tous, bienvenue dans notre retraite paroissiale qui va commencer demain matin, jeudi, vendredi et samedi. Je vous propose, frères et sœurs, durant ce temps de retraite, à revivre sur 3 jours la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous entendrons durant le dimanche des Rameaux. Je vous invite à nous mettre aujourd'hui résolument à la place d'un des apôtres, apôtre qui va trahir, apôtre qui va renier, abandonner, fuir. Judas. Je vous invite à prendre le temps de lire et de méditer dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, des versets 14 à 56. Et je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à avancer. Mais d'abord, prenez le temps de lire, de relire Matthieu 26, 14 à 56. Judas. Judas est celui qui refuse la gratuité de l'amour. Tout doit se monnayer, même une personne, même le Fils de Dieu. La déception devant ce Messie qui ne boude pas l'ennemi hors d'Israël est terrible. Alors, autant entrer dans le jeu de l'ennemi, autant tirer profit de cet échec. 3 années passées à le suivre. Il y a certes eu quelques moments où ton cœur, Judas, s'est rempli d'espoir, et peut-être même d'un peu d'orgueil. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, quand il a nourri les foules qui avaient faim, quand il a guéri Bartimée l'aveugle. Ton cœur a dû vibrer quand tu entendais les Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais quelle déception de voir ton maître annoncer sa mort infamante, de voir ton rabbi laissé gâcher du parfum inutilement par une femme de mauvaise vie. Oui, celui-là ne peut pas être celui que tu espérais. Le Sauveur aurait été forcément différent, plus puissant, plus fort, plus conquérant. Alors oui, l'unique décision s'impose. Il n'est pas le Sauveur. Tu t'es fourvoyé pendant 3 années, 3 longues années. Autant en tirer un petit bénéfice, 30 deniers. Tu es sûr qu'il ne se doute pas de ta duplicité. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas invité avec tes 11 autres compagnons à fêter le repas pascal? Quelle ironie! Il t'invite à célébrer le salut de Dieu envers son peuple, quand Dieu a pris les choses en main pour sauver son peuple de l'esclavage et l'emmener en terre promise. Tout ce que tu espérais. Mais non, ce Jésus ne peut pas être le nouveau Moïse. Il est trop faible, trop vulnérable, trop aimant. Pour chasser l'envahisseur et rendre la terre promise au peuple. Il invite à l'amour de l'ennemi, au pardon. Il fait l'éloge de la faiblesse, là où seule la force pourrait triompher. Tu as dû être néanmoins troublé quand Jésus a annoncé la trahison de l'un des apôtres. Jésus aurait-il mis à jour ton dessein? Mais non, celui-ci est trop ancré dans les ténèbres de ton cœur pour pouvoir être mis à jour, même par la lumière du monde. Ton cœur a dû défaillir quand tu as réalisé que tu avais pris une bouchée en même temps que lui. Tu as dû te fermer les oreilles pour ne pas entendre le rabbi proclamer le malheur de celui qui le livrait. Enfin, tu as osé poser la question, l'ultime question qui te brûlait les lèvres. Serait-ce moi? Mais tu as fermé ton cœur pour ne pas entendre la réponse. S'il te désignait, il était forcément le Messie. Alors non, tu as décidé qu'il ne pouvait pas savoir, et tu as fait comme si.
Le reste du repas a dû te sembler bien irréel. Il est vraiment devenu fou, celui en qui tu avais mis ta foi. Dire qu'un morceau de pain est son corps, dire qu'une coupe de vin est son sang. Blasphème. À celui qui ne croit pas, tout paraît insensé et folie. L'alliance, elle est dans la loi. Il faut être un fou ou un sot pour prétendre qu'un peu de vin va réaliser l'alliance entre Dieu et l'homme. Il est temps de partir, de quitter tes compagnons et de rejoindre les ténèbres. Ils sont nombreux ceux qui habitent les ténèbres et ne vivent pas dans la lumière véritable. La nuit est leur domaine, les armes le prolongement de leurs mains, et le nombre leur force apparente. Tu as changé de maître, les grands prêtres t'ont acheté, alors que le Nazaréen avait seulement de l'amour à te donner. Et c'est par un geste d'amour que tu vas le livrer. Jamais un baiser n'a été aussi faux, jamais une langue n'a été aussi fourchue. Rabbi. Tu l'appelles maître avec ta bouche, mais tu dis traître avec ton cœur. Tout est rompu en toi. La distance entre ton cœur et ta parole est abyssale. Là où il y avait l'amour, il y aura désormais la haine d'un homme, la haine de Dieu. Mais tu ne le savais pas. Alors oui, le pardon reste possible. Seras-tu capable de le demander? Seras-tu capable de l'accueillir? Ou te replieras-tu sur toi-même, car la trahison a brisé l'homme que tu étais? Tu es seul dans cette nuit, percevras-tu la main de Dieu? Frères et sœurs, je vais vous laisser 2 questions pour poursuivre votre méditation et l'accompagner. Première question, qu'en est-il de la gratuité dans ma vie? Est-ce que je donne sans attendre en retour? Dans ma vie de famille, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle, dans ma relation à Dieu. Deuxième question, le glissement de Judas vers la trahison est très progressif. Quels sont les garde-fous que je mets en place dans ma vie pour éviter cette dérive possible? Je vous souhaite à tous une bonne première journée de retraite.